cette joyeuse fête. Ça dit quoi YouTube? J'espère que tu vas bien et j'espère que ta famille se porte bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais t'expliquer un peu les réseaux qui nous désocialisent. Avant de commencer, je voudrais que tu t'abonnes, tu mettes un petit like et que tu mettes en commentaire ce que tu vas en penser ou quoi de la vidéo, parce que c'est très important, c'est un sujet qui me touche, on va dire, et qui touche un peu tout le monde, parce que c'est très important quand même, c'est les réseaux sociaux. Tout le monde est sur les réseaux sociaux maintenant, donc moi je trouve que c'est important d'en parler et de parler surtout de ce qui est mauvais ce qui est mauvais pour nous à cause des réseaux sociaux. Donc c'est parti, commençons tout de suite la vidéo. Avant de commencer réellement, je ne veux pas qu'on pense que je suis extrémiste, que je suis je sais pas trop quoi, que je suis anti-réseaux sociaux, pardon. Absolument pas, c'est pas ça mon but, parce que je sais qu'il peut y avoir pas mal de points positifs aussi, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a pas mal de points négatifs où il faut quand même en parler, parce que tout le monde ne se rend pas compte en fait que ça peut être très néfaste pour la santé. Donc je vais parler de ce que je sais et ce que je ressens et ce que j'ai analysé, on va dire, mais c'est tout. Je vais pas rentrer dans les détails comme certaines personnes ou quoi que ce soit, mais de toute façon je mettrai en description des vidéos bien mieux expliquées que moi, où ça explique justement par exemple Instagram, TikTok et tout ça, donc ça sera dans la description. Mais avant ça, regardez quand même cette vidéo, parce que si j'utilise un langage assez banal, non, pas scientifique on va dire, donc tout le monde peut comprendre, c'est un langage courant que tout le monde peut comprendre, il n'y a pas de vocabulaire scientifique à part 2-3, mais je les explique assez vite. Donc parlons des points négatifs. Lâche ton like, mets ton pouce bleu, abonne-toi, on vise les 1000 abonnés en décembre. Premier point négatif, ça nous procure de la dopamine. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la dopamine, c'est un peu l'hormone du bonheur. La dopamine est sécrétée, oui c'est ça, elle est sécrétée quand on fait quelque chose de bien. Je m'explique, c'est pas forcément bien, mais c'est par exemple, on a étudié énormément. Tac, on a fait notre examen et nous avons les résultats de notre examen qui sont positifs et que nous avons réussi. Et bien ça, tac, ça nous procure de la dopamine. Ensuite, il y a aussi le fait, par exemple, des rapports sexuels, hop, il y a de la dopamine. Aller sur les réseaux sociaux, justement, il y a de la dopamine. Et c'est ça le problème, c'est que, en fait, plus on a de dopamine, plus ça tue la dopamine, on va dire. Par exemple, c'est... donc vous êtes vous êtes heureux tout le temps, enfin c'est ce que le cerveau pense à cause des réseaux sociaux. Plus on est heureux, plus le mot heureux sera diminué. Par exemple au début, par exemple vous achetez une voiture, vous faites attention et tout pendant la première semaine, et puis dès que vous l'avez, vous faites déjà un peu moins attention, ou c'est comme pour une paire de chaussures, vous voyez. Par exemple vous allez acheter, je sais pas, imaginons une Porsche. Oh, vous êtes trop content, vous avez votre Porsche et tout, 2 mois, 3 mois après, vous allez rentrer dans votre Porsche comme si c'était une voiture banale en fait, parce qu'on s'est vite habitué. Et bien c'est la même chose avec la dopamine, il faut faire très attention. Du coup ce qui se passe, c'est qu'on regarde énormément de contenu sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Insta, sur TikTok, sur Twitter, sur Facebook pour certains. J'ai dû sûrement louper encore d'autres réseaux sociaux, mais du coup ce qu'il y a, c'est que ça provoque du bonheur, mais trop de bonheur. Parce qu'en fait, notre cerveau va penser qu'on a fait quelque chose de bien, alors que pas forcément, tu vois, on a juste swipé ou regardé quelque chose. Donc c'est très, très néfaste, c'est très mauvais, et du coup, on en veut toujours plus. C'est comme ça que fonctionne TikTok au final. Parce que on se dit, ouais, on va regarder 2-3 trucs, enfin 2-3 vidéos, là, 2-3 TikTok, et puis hop, vous passez 1 heure, 2 heures dessus, sans vous en rendre compte. Eh bien, c'est parce que vous avez sécrété de la dopamine en regardant en fait tout ça. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention, soit de limiter, soit de supprimer. Enfin voilà, moi je vous laisse sur ça, tu vois. Notre cerveau va recevoir tellement de bonheur que notre cerveau ne va plus s'en rendre compte que c'est du bonheur, et ça va devenir banal en fait. Et du coup, plus ça devient banal, plus on se dit tant pis, ça va rien faire. Enfin tu vois. Et du coup en fait ça va bousiller notre système neuronal, je sais pas si ça s'appelle réellement comme ça, mais en gros notre circuit dans le cerveau et tout ça, et du coup ça peut bousiller en fait tout le système et que ça soit plus très efficace. Attention, on va pas en mourir, on va pas avoir des problèmes de fou,
Mais ce qui peut se passer, c'est qu'on n'ait plus vraiment de bonheur et qu'on se sente malheureux en fait. Donc il faut limiter et essayer de regarder le moins possible du contenu court. C'est expliqué dans une des vidéos que je vais vous mettre en description, donc vous allez voir, ça sera nickel. En fait, vu qu'on sera soi-disant malheureux parce qu'on en veut toujours plus, ça peut du coup nous donner cette sensation de j'en ai pas eu assez. Donc en gros, notre cerveau va aller à la recherche de dopamine tout le temps. Ce qui est très mauvais parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant, quand on était à la préhistoire et tout ça, enfin pas préhistoire, mais genre dans le temps, ce que l'humain, je vais parler à l'humain, ce qu'il faisait, c'est qu'il chassait et enfin il lui fallait peut-être une journée, peut-être 2 jours pour trouver, pour chasser un animal et pouvoir le manger. Et bien là, ça procurait du coup de la dopamine, mais à ce moment-là, ça allait parce que c'était tous les 2 jours parce qu'il avait fait quelque chose pour sa survie. Maintenant, vu que nous sommes dans une société où on n'a plus forcément besoin de trouver des choses et tout ça pour sa sécurité, vu que la majorité des personnes, je vais parler pour l'Europe, sont dans une maison, ils ont un toit, ils ont quelque chose au moins pour s'habiter, pour se loger. Eh bien, on cherche toujours de la dopamine tout le temps, que ce soit sur les réseaux, en regardant des films, en regardant du porno ou quoi que ce soit. Eh bien, ça provoque toujours de la dopamine, toujours plus de dopamine, ce qui fait qu'après on devient malheureux parce que plus il y a de bonheur, plus ça tue le bonheur en fait au final. Et c'est pour tout en fait. Quand il y a un trop, direct ça va déborder, c'est la même chose en fait. Mais ça on s'en rend pas compte nous-mêmes, tu vois, ça se fait presque automatiquement qu'on veut de la dopamine. Donc des fois vous êtes là, vous êtes en train de vous ennuyer, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ouvrir votre téléphone et aller sur les réseaux sociaux, donc c'est pour ça. Donc faites attention, le mieux c'est aussi de s'ennuyer, il ne faut pas oublier que notre cerveau a besoin de s'ennuyer pour de la créativité. Donc c'est très important aussi de s'ennuyer, il ne faut pas toujours être sur son téléphone. Lâche ton like, mets ton pouce bleu, abonne-toi, on vise les 1000 abonnés en décembre. Ensuite il y a la concentration. Je vais prendre par exemple l'application TikTok ou alors les Reels et les YouTube Shorts par exemple. Mais en fait ce qu'il y a c'est que ce format de vidéo est très très mauvais pour le cerveau. Je m'explique. En fait si vous voulez, ça va programmer, vous allez programmer vous-même en fait, et c'est ça le pire, c'est que c'est vous-même qui allez programmer votre cerveau à être concentré entre 15 secondes et 1 minute 30, on va dire, je crois que c'est plus ou moins ça un TikTok. Donc c'est très mauvais parce que en plus il va y avoir des informations condensées, donc il n'y aura pas toutes les informations et on va direct se faire un avis sur ce TikTok, sur ce format-là, alors que c'est pas bon parce qu'on n'a pas toutes les infos. Normalement, on devrait se concentrer au minimum 25 minutes. Ça c'est pas le max, hein, bien sûr, c'est le minimum normalement. Et peut-être aller jusqu'à je sais pas combien d'heures, je sais pas c'est quoi, j'ai pas regardé, je vous avoue. Normalement, on devrait être capable d'être concentré 45 minutes pour le travail, bien sûr. Donc, encore une fois, ça bousille le cerveau. Hein. Après, faites votre avis, hein, bien sûr. Moi, je suis là que en disant des informations qui sont réelles, bien sûr. Lâche ton like, mets ton pouce bleu, abonne-toi, on vise les 1000 abonnés en décembre. Passons directement au troisième point négatif. C'est la dépression et j'ai mis / comparaison. Très souvent, les personnes qui sont sur Instagram, on va dire, follow des stars aussi. Il y a des stars, des personnes plus connues, des personnalités publiques et tout ça. Mais très souvent, la majorité des gens vont se comparer et donc on pourrait idéaliser les stars. Puis il ne faut pas oublier que Instagram, ce n'est pas la réalité, ou tous les autres réseaux sociaux, ce n'est pas la réalité. Ça reste qu'une vitrine. La vitrine, quand vous allez au magasin, elle est toujours super belle, exprès pour que vous rentrez dans le magasin, bien sûr. Et bien c'est la même chose sur Instagram. Donc on vient souvent à se comparer, ce qui est très très mauvais. Et donc tout ça peut provoquer une dépression. Lâche ton like, mets ton pouce bleu, abonne-toi, on vise les 1000 abonnés en décembre. Et voilà mes 3 points négatifs sur ce sujet. Il y en a bien plus, tu vois, mais en raison de temps pour une vidéo, je ne vais pas parler de tous les points négatifs parce qu'il y en a énormément. Il y a aussi des points positifs, faut pas oublier. J'espère que cette petite vidéo t'a bien plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like. Abonne-toi si tu l'es pas déjà parce qu'il y a quand même presque 70%, 70% pour les Français qui ne sont pas abonnés à cette chaîne mais qui regardent. Donc si c'est possible, abonne-toi, ça me ferait grave plaisir, tu le sais bien. Et on va vers les 1000 abonnés là.
Donc c'est très important. C'est une vidéo assez sérieuse que j'ai faite, c'est vrai. Je me devais de la faire parce que je trouvais que c'était important. Peut-être qu'elle ne fera pas beaucoup de vues, mais ça c'est pas grave. Au moins je l'aurai faite et peut-être qu'un jour elle percera. Mais voilà, en tout cas j'espère que ça t'a plu. Petit like, commente, tu connais. Et voilà, on se retrouve à demain pour une prochaine vidéo et pour de nouvelles aventures. Allez, et n'oublie pas de boire de l'eau. C'est parti, c'est tout. Base de joyeuse fête.